Aujourd'hui, on va s'occuper un petit peu de multimédia, c'est-à-dire que nous avons maintenant un NAS sur lequel nous avons des films, des séries, des photos. Maintenant, on a envie d'accéder à ces fichiers, que ce soit dans la maison ou même à l'extérieur, via son portable par exemple. Il existe trois gros logiciels, Jellyfin, Plex et Kodi, ce sont les plus connus. Alors je mettrai Kodi un petit peu à part parce que Kodi a une particularité, il s'installe sur toutes les machines sur lesquelles on veut accéder aux films. C'est-à-dire que lui, en fait, il va accéder au NAS et donc des films sur le NAS, mais on doit l'installer partout. Et ça, c'est un inconvénient. Et sur chaque machine, on va devoir avoir la base de données de ces films. Donc ça veut dire les jaquettes et tout ce qui va avec. Cette base de données prend de la place et cette place elle va être prise par toutes les machines. C'est-à-dire que si vous changez de machine et que cette machine n'est pas à jour, bien, il faut la mettre à jour. Contrairement aux deux autres qui sont de vrais serveurs multimédia, donc Jellyfin et Plex. Alors j'ai longtemps utilisé Kodi, je suis passé ensuite un petit peu à Plex. J'ai pas du tout accroché. Je trouvais ça assez compliqué à utiliser, à paramétrer. Et je suis arrivé sur les Jellyfin il n'y a pas très longtemps. Et là, pour le coup, c'est quelque chose de très simple. Alors, bien évidemment, quand on dit plus simple, c'est souvent qu'il y a beaucoup moins d'options, ce qui est vrai. Jellyfin n'a pas toutes les options que pourrait avoir Plex ou Kodi. Mais Jellyfin a l'avantage d'être gratuit, installable sous Docker. Et donc, pour nous, ça va être parfait. On a un Docker qui est installé, on a déjà installé plusieurs containers. Eh bien, on va pouvoir maintenant s'occuper de Jellyfin. Allez, on attaque l'installation de Jellyfin dans Docker. On se retrouve sur Open Media Vault, donc on va se connecter comme d'habitude. Voilà, donc là je vois qu'il y a des mises à jour, on va peut-être faire les mises à jour, c'est l'occasion puisqu'on est là. Alors les mises à jour, système, gestion des mises à jour, on regarde les paquets qui sont à mettre à jour, on installe et c'est parti, il va faire les mises à jour. Voilà, la mise à jour est faite, donc on ferme, il redémarre, on applique et on attend que on arrive au bout. Voilà. Donc voilà, on va pouvoir commencer l'installation de Jellyfin. Alors avant, il va falloir qu'on aille chercher dans Dossier partagé ce qu'on avait déjà préparé sur la première vidéo quand on avait installé Open Media Vault. On avait fait des partages au niveau des vidéos, donc des répertoires qu'on avait nommés vidéo, musique, data. Ça veut dire qu'on va devoir aller récupérer, Jellyfin va devoir aller récupérer les vidéos à cet endroit-là. Donc on va copier ce lien, on va le réutiliser plus tard. Donc vous faites un copier-coller, vous le mettez de côté et on va s'en servir. Maintenant, on va pouvoir aller dans Service, Compose, File et ajouter un service, un container Jellyfin. Voilà. Maintenant, on va copier-coller le Compose. Voilà, donc le Compose a été copié-collé. Donc bon, je ne vais pas revenir sur le début. Là, on retrouve nos répertoires qu'on a depuis le début quand on installe des containers, on met les configurations dans ces répertoires-là. Là, cette partie-là est importante puisqu'on va retrouver le lien qu'on a copié-collé tout à l'heure qui va nous envoyer vers les vidéos. Alors si vous voulez en faire plusieurs, vous pouvez, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir vidéo, on peut avoir photo, on peut avoir d'autres choses. Donc là, moi en l'occurrence, j'en ai qu'un seul. Et c'est tout. Donc on lance. Voilà. On installe. Une fois que c'est installé, on ferme. Et voilà, Jellyfin est actif. On va pouvoir maintenant y accéder via une page web classique. Là, je suis sous l'explorateur Windows. On retrouve nos trois répertoires que l'on a créés dans Open Media Vault, nos partages, donc data, musique, vidéo. Pour savoir comment on accède à ces répertoires via Windows, je vous conseille d'aller regarder une nouvelle fois la vidéo que j'avais faite au moment de l'installation d'Open Media Vault. Ici, si je clique sur vidéo, eh bien, on va trouver voilà, que j'ai créé deux autres répertoires, films, séries. J'ai mis quelques films ici, j'en ai mis quelques-uns en MP4 et j'ai mis un MKV pour vous montrer un petit peu la différence de gestion par Jellyfin.
J'ai mis aussi quelques séries, voilà, de vieilles séries. Donc là, eh bien, voilà, ce sont des fichiers MKV aussi. Voilà, donc maintenant on va lancer Jellyfin pour aller essayer de regarder un petit peu ce que ça donne. Maintenant on se retrouve sous donc Opera et on va taper l'adresse suivante. Donc 192 168 1.45. Donc pour vous, ben, c'est toujours la même adresse, l'adresse de votre NAS, suivi de deux points et de 8096. Ce sont les ports qui permettent d'accéder à Jellyfin. Donc on clique. Et nous voilà arrivés sur Jellyfin. Donc on va essayer de paramétrer ça rapidement. Donc on nous demande le nom d'un serveur. On va l'appeler NAS Vidéo. Là, vous mettez bien évidemment ce que vous voulez. On va choisir le français. On clique sur suivant. Donc là, on va rentrer là, là. On confirme le mot de passe. On clique sur suivant. Là, on peut l'enregistrer si on veut. Voilà, donc on arrive directement ici et donc là, on va nous demander de trouver la médiathèque. Donc on va devoir ajouter une médiathèque. Alors comme on avait mis le lien vers notre répertoire vidéo qui était partagé dans Open Media Vault, et là quand on clique ici, donc là on va devoir déjà lui dire quel type de contenu. On va commencer par les films. Et alors là c'est le nom d'affichage dans les JV bon on va laisser film. Et là, on va aller chercher le dossier. Et là, on voit qu'on a notre dossier vidéo qui correspond à celui qu'on a partagé. Je clique dessus. Et là, vous voyez qu'on retombe sur les deux qu'on vient de visiter. On vient de voir qu'il y avait des films à l'intérieur. Donc, je choisis film. Et donc, je dis OK parce que tous mes films vont être listés ici. Donc, OK. Je vais rajouter. Donc, ça, c'est pour une médiathèque. On va faire OK. Voilà. On va en rajouter une pour les séries. Donc, on fait la même chose. Voilà, on fait OK. Donc là, il y a différents paramètres que j'aurais pu renseigner tout à l'heure que je n'ai pas fait. Langue de téléchargement préférée, bon, bien évidemment, on va rester sur du français. Tout passe en français de toute façon. Pays, région. Je ne suis pas sûr que ce soit indispensable. Est-ce qu'il ne le ferait pas par lui-même? Je ne sais pas. Euh, Préférer les sous-titres intégrés. Désactiver les sous-titres. Alors ça, on pourra affiner plus tard de toute façon, hein. Donc je vais tout laisser comme ça. Allez, on fait OK. On a vu qu'il y avait des bases de données où il va aller chercher les renseignements, donc les jaquettes et les renseignements sur tous les films et séries. Donc je vais faire suivant. Alors langue de métadonnées, bon, on va rester sur français. France. Voilà, je fais suivant. Donc on accepte bien évidemment. Et c'est terminé. Donc là, il nous demande de nous connecter. Bon, eh bien, on a le mot de passe. Et nous voilà sous Jellyfin. Donc on voit qu'il a créé hein, les deux médias, qu'il a commencé à mettre à jour. Vous voyez qu'on voit apparaître déjà des jaquettes. Donc je vais aller dans Film. Voilà. Donc il y en a deux qu'il a trouvé. Un troisième pour l'instant qu'il n'a pas. On va voir pourquoi tout à l'heure. Est-ce qu'il n'a pas fini pour l'instant le reste? Je ne sais pas. Série. Eh bien on voit qu'il a bien validé nos trois séries. Donc regardez ce qui se passe quand on clique sur une série. Donc il vous met tous les renseignements qu'il y a à savoir sur cette série. Voilà, la saison, les acteurs. Alors c'est assez bien fichu parce que quand vous avez une grosse base de données, eh bien vous cliquez sur un acteur, il vous donne les films que vous avez dans votre base de données où il joue. Donc là, bon, en l'occurrence, bah, il nous met que les épisodes de cette série. Mais celui-là, c'est un acteur connu, mais voilà, et j'ai une base de données tellement petite là que ça ne marche pas. Mais voilà, donc Magnum, même chose. Voilà, vous avez des renseignements, tous les acteurs. Donc c'est assez bien fichu, hein, vous avez des notes aussi.
Donc voilà. Ah, je vois qu'il y a eu des mises à jour par rapport à tout à l'heure. Ah, ben voilà. Donc là, il a tout mis à jour. Donc vous voyez, tout se fait tout seul. J'ai pas paramétré grand-chose. Alors après, évidemment, on peut entrer dans des détails plus précis. Mais là, déjà, on peut accéder à Jellyfin et on peut regarder les films qui sont dans cette base de données. On peut par exemple lancer, hop, et c'est parti. On peut l'agrandir. Voilà. Il y a plein de petites options. On peut jouer sur les sous-titres. Donc là, vous voyez, j'accède au film directement via une page web. C'est extrêmement pratique parce que vous pouvez avoir ça sur un ordinateur n'importe où. Vous tapez l'adresse IP et puis automatiquement vous arrivez sur votre film. Alors évidemment, ça ne fonctionne que si vous êtes en interne sur votre réseau. Sauf que nous, on avait expliqué dans une précédente vidéo avec le VPN, eh bien, on peut se connecter sur notre réseau en passant par le VPN. Et en faisant ainsi, eh bien, on peut accéder à tous nos films de n'importe où. Je vous montrerai tout à l'heure sur le téléphone. Voilà. Toujours sous Opera, j'ai splitté l'affichage en deux. À gauche, vous avez Open Media Vault et à droite, on a Jellyfin. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'utilisation du processeur. Donc, en fonction du film, là, par exemple, je vais relancer Mr Bean. Voilà, je vais baisser un peu le son, pour pas qu'on ait de problème. Voilà. Donc, j'ai coupé le son. Donc voilà, Mr Bean vient de se lancer. On voit qu'il y a eu un pic là tout de suite à 98%. Et donc là, on voit que le logiciel Jellyfin utilise beaucoup de ressources du processeur. En l'état actuel des choses, ça pompe pas mal. Donc on va voir si ça se stabilise un petit peu ou si ça pompe toujours autant. En tout cas, le film tourne parfaitement. Voilà, donc quand on clique ici, format d'image auto, données de lecture, toc, et donc là, on a toutes les informations sur le fichier. Donc là, vous voyez, on est dans une situation où Jellyfin est en train de transcoder le fichier pour l'envoyer à mon ordinateur pour qu'il le lise. Donc c'est un fichier qui est pas, c'est pas une résolution qui est très importante. Et pourtant, eh bien, voilà, ça prend une grosse partie du processeur. On peut voir le débit, on peut voir l'audio, hein, l'audio qui est en deux canaux. On voit le codec vidéo, c'est du H264. Et on a l'information sur le média original qui est en MP4, qui n'est pas un gros fichier, qui fait 1 giga 4. Mais pourtant, ça pompe énormément sur le processeur. Donc, on va aller regarder un petit peu comment ça se passe dans les paramètres. Donc, pour ça, on vient ici et on tape sur tableau de bord. Donc, vous voyez que dès qu'on arrête le film, le processeur de notre serveur repart quasi à zéro. Donc quand on tape sur tableau de bord, on arrive ici, donc on peut actualiser toutes les médiathèques, hein. Si vous rajoutez des films par exemple dans votre médiathèque, eh bien vous actualisez. Normalement ça s'actualise tout seul, hein. Il y avait une option qu'on pouvait mettre, je crois qui était activée tout à l'heure, où il actualisait en temps réel quand on rajoutait les films. On peut l'empêcher et l'actualiser nous-mêmes à la main. Donc là, en tout cas, c'est déjà fait. Bon, il y a différents paramètres ici, vous voyez qu'il y a les activités, donc on voit les films qui sont regardés. Les chemins, bon ça, on s'en fiche un peu. Donc ici, on peut aller dans Général. Donc il y a différents paramètres. On retrouve des paramètres qu'on a renseignés tout à l'heure. Hop, on va revenir ici. Alors un truc intéressant, ce sont les utilisateurs. Vous pouvez définir différents utilisateurs avec des accès différents, c'est-à-dire vous pouvez avoir des séries que vous voulez interdire à vos enfants. Donc vous autorisez des séries, par exemple, vous avez fait un répertoire série enfant, un répertoire film enfant, et vous leur donnez accès qu'à ça, vous ne donnez pas l'accès au reste. Donc autoriser les connexions distance, autoriser l'accès, ok. Autoriser l'accès à la TV en direct. Bon, ben moi j'ai pas d'accès, j'ai pas de TV en direct, je n'y touche pas.
Autoriser la lecture, permettre la lecture audio nécessitant un transcodage. Donc voilà, ça c'est intéressant parce qu'en fait, on va pouvoir définir de laisser ou pas le transcodage. Est-ce qu'on permet la lecture audio nécessitant un transcodage? Bon, transcoder l'audio, c'est peut-être pas ce qui coûte le plus, mais on va couper ces deux-là. Autoriser la lecture nécessitant une conversion sans réencodage. On va laisser comme ça déjà. Et je vais relancer le même film et voir ce que ça change. Voilà. Voilà, donc c'était Mr Bean. Alors déjà, il le lance, il ne bloque pas. Et là, on voit que le processeur est moins sollicité que tout à l'heure. Alors, on va quand même regarder si c'était pas du cache. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Je coupe le son. On va aller un petit peu plus loin, qu'on soit pas dans du cache. Non, vous voyez là, du coup, ça prend nettement moins de puissance du processeur. Donc voilà, je pense qu'il faut activer cette valeur. Moi, je l'avais activée sur le mien aussi, pour l'empêcher de systématiquement transcoder. Le transcodage, ça peut être intéressant quand, par exemple, vous avez un vieil ordinateur sur lequel vous voulez lancer un film et il n'est pas apte, par exemple, à décoder du H265. Donc, vous laissez votre serveur décoder le H265 et il vous l'envoie sous un format qui ne va pas trop solliciter le processeur de votre vieil ordinateur sur lequel vous regardez le film. Mais là, on voit que voilà, le film, 1,5%, aucun problème. Si on retourne dans les paramètres et dans données de lecture, donc méthode de lecture, remultiplexage, donc codec vidéo HEVC direct. À mon avis, il envoie directement le HEVC et c'est mon ordinateur qui est en train de décoder la vidéo là. Et c'est pas le serveur. Là, si on regarde par exemple ce film-là, je le lance, je vais dans les paramètres, et là on voit que c'est en lecture directe. C'est que là, il n'y a pas besoin de remultiplexage. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de remettre le son avec la vidéo et l'envoyer. Parce que c'est ce qu'il fait quand il dit remultiplexage. Là, c'est du direct. Donc en fonction, je pense, des paramètres de compression, l'image ou son, eh bien, il y a des situations où c'est en lecture directe. Donc là, le processeur, il n'utilise absolument pas de temps pour la vidéo, hein, il ne travaille pas sur la vidéo. On voit bien, c'est à zéro. Alors que sur d'autres films, eh bien, le serveur est obligé de remultiplexer. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur, je crois, sur Divergente, c'était le cas. Voilà, là, il y a du remultiplexage, c'est pas du direct. Après, c'est pas un système qui prend énormément de temps parce que c'est pas du transcodage. C'est, à mon avis, hein, le remultiplexage, c'est qu'il aligne correctement son et image et il l'envoie au fur et à mesure. Donc là, on voit que ça prend un peu de temps, mais je pense que ça baisse après, quoique. On va regarder un petit peu. Tout à l'heure, il me semble que tout à l'heure, ça avait bien baissé. Mais bon, je pense que le remultiplexage prend un peu plus de temps machine que quand c'est vraiment en direct. Bon, là, ça prend un peu quand même. Moi, je sais que j'avais tout refait en MP4, en AAC, le son. Donc celui-là, j'y ai pas touché. Vous voyez, celui-là, c'est encore du MKV. Et donc, c'est quand le conteneur est du MKV, je crois il fait du remultiplexage quasi systématiquement. Vous verrez en fonction de votre expérience, faites-moi un retour sur des messages sur YouTube. On se retrouve sous un téléphone Android. Donc là, on installe l'application Jellyfin, qui existe aussi sous iPhone, hein, de la même façon. Donc on l'installe. Avant de lancer Jellyfin, on va activer le VPN. Je vous laisse aller voir la vidéo à ce sujet. Comme ça, on sera sur le réseau de la maison. Et donc, avec les données, eh bien voilà, on accède à Jellyfin. On rentre l'IP 192.168.1.43, 45, pardon, comme d'habitude. Et là, eh bien, on arrive sur l'application. Il va nous demander bien évidemment notre mot de passe. Donc bricolo, et puis on tape le mot de passe. Et nous voilà
sous Jellyfin et on retrouve exactement les films et séries qu'on avait installés tout à l'heure. Donc on peut évidemment choisir un film. On a les mêmes renseignements que ce qu'on avait vu tout à l'heure et puis on peut le lancer. On est sur notre réseau local grâce au VPN, donc on y accède de partout, même si on y est en données. Donc voilà, le film est lancé. Sur une télé connectée, eh bien, l'installation est similaire, hein. Vous allez dans le store de Google et vous récupérez et installez le fichier Jellyfin. Ça vous installe donc une brique Jellyfin, vous cliquez dessus et vous arrivez sur un menu similaire à celui que l'on a sur un téléphone, c'est pas tout à fait le même. Et donc bien là, bon, on retrouve à peu près la même chose, films, séries, évidemment les vidéos et photos personnelles éventuellement. Donc si on va dans film par exemple, eh bien voilà, vous pouvez avoir un tas de films, je vous donne un exemple ici. Voilà, vous pouvez en avoir un paquet, vous voyez que c'est suffisamment fluide, hein, c'est relativement rapide sur une télé. Donc vous cliquez sur un film et automatiquement, vous voyez, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça vous met les acteurs, ça vous met d'autres films similaires. Si on clique sur un acteur par exemple, eh bien normalement, il doit chercher dans la base de données et trouver d'autres films dans lesquels il a joué. Donc on trouve ici, j'ai 3 films avec le même acteur. Voilà, c'est assez sympa, donc on a des résumés. On peut éventuellement regarder la bande-annonce, le mettre dans des favoris pour l'avoir en tri au départ dans les favoris, en haut à gauche. Voilà, donc c'est suffisamment complet sans être débordant d'options où on ne comprend pas tout. Voilà, moi je trouve ça suffisamment simple, accessible par tous. Et je l'utilise depuis quelques mois et franchement, c'est vraiment nickel. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que je vous ai donné envie d'installer Jellyfin parce que clairement, c'est un super programme, je trouve. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!